Salut à tous, j'ai pas énormément de temps, mais j'ai le temps de vous faire une petite vidéo d'une quinzaine de minutes, un petit live play. Donc, on n'a pas de temps à perdre, on va se lancer directement. Quelques spins, hop, je vous montre ça directement. Hop, sur une table, sur Winamax, comme d'habitude, vous savez que c'est toujours cool de faire ça. On va jouer des 5, après un 10, voire 2 10. On va jouer 2 10, sauf s'ils sont vraiment longs. On va se faire 15 minutes de vidéo à peu près. J'ai du temps, alors justement, je me dis, allez, autant se faire une vidéo plutôt que pas en faire, autant qu'elle soit un petit peu courte. Bon, ça reste 15 minutes, c'est toujours cool, mais autant qu'elle soit un peu courte plutôt que de ne pas en faire. Donc on est parti, en espérant vous aider à progresser parce que, comme d'hab, c'est l'objectif. Ici on passe-t-il parce qu'il fait 3x, c'est pas normal, évidemment. J'en profite directement parce que là, c'est un coup qu'on va pas jouer, même si on va observer nos adversaires qui font un peu n'importe quoi les deux. N'hésitez pas à vous aller voir la formation gratuite pour ceux qui l'ont pas vue. Franchement, elle est toute nouvelle, hein, ça date de décembre, donc décembre 2023 pour ceux qui regardent la vidéo dans le futur. N'hésitez pas à la voir parce que j'ai que des bons retours. Il y a 400 personnes qui l'ont vu au moment où je tourne la vidéo. Donc franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas à aller vous régaler justement avec cette formation gratuite où ça vous donne un plan d'action complet pour progresser en spin, pour générer un complément de revenu jusqu'à devenir professionnel. Donc ça va dépendre de vos objectifs évidemment, mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'aller voir. Ça va vraiment vous donner la marche à suivre, tout ce qu'il vous faut. Vraiment tout ce qu'il vous faut. Donc n'hésitez pas. Allez, on espère avoir des infos. Bon, pour l'instant, si j'ai pas, si je vous ai parlé de ça, c'est parce qu'on n'avait pas grand chose à dire. Ici, je vais open. J'open beaucoup dans ces spots-là pour l'instant. Il me 3 bet, bon, il 3 bet pas assez cher, donc on va call. Ok. C'est plutôt cool. Là, ça va être un coup où on peut perdre beaucoup, hein. On peut gagner beaucoup, mais on peut perdre beaucoup. Ok, parce que là, je vais pas lâcher, en fait. Je vais pas lâcher ici. Euh, Quand il fait ça, j'ai envie de shove. Quand il fait ça, non, je vais lui laisser ses bluffs. Il a plein de bluffs, en fait, là. Il a plein de, comment? L'auteur race. En fait, il a plein de dames, etc., qu'il aura 3 bêtes. Ah, ce roi est terrible. Oh, il avait As-10, ok, intéressant. Il avait As-10, il a touché. Mais en fait, tu vois, il a pas beaucoup de mains fortes. C'est intéressant, mais ça me surprend pas. Quand il mine 3 bêtes comme ça, bah quand il 3 bêtes très légèrement, quelles sont ses mains? As-Dame, As-Roi, As-Valet, As-10, Roi-Valet, Dame-Valet, etc., etc. Tu vois, toutes ces mains-là. Sauf que ces mains-là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Roi-10 et As-10 qui touchent seulement, tu vois. Et pour autant, il va tout miser quand il s'est impliqué dans le coup comme ça. Ici, je vais fold. Donc, on va pouvoir call facilement. En plus, on avait des. Comment? On avait quand même des. Comment? Des gutshots en sécurité, entre guillemets, mais là, je suis obligé de call quand c'est comme ça. Évidemment, comment? En fait, c'est vraiment qui tout double, entre guillemets. C'est soit on va tout lui prendre, soit on va tout perdre. C'est un peu la logique. Mais on peut vraiment pas fold ce spot-là. Sinon, on est vraiment trop taille. Sinon, ça sert à rien, ce que je vous dis tout le temps. Ça sert à rien de défendre, sinon, si c'est pour être ultra passif post-flop. Tu vois, si c'est pour fold de ces mains-là, ça sert à rien de les avoir défendus. Autant fold directement plutôt que, que les jouer, parce que sinon, vous allez juste vous faire tuer encore plus. Voilà. Donc, aucun regret sur ce play, honnêtement. Surtout qu'il a pas shove river. S'il avait Shove River, je pense que je fold quand même sur ce roi de pique qui est une des pires cartes. Mais, euh, mais j'aurais hésité et je pensais qu'il aurait shove des 10. Donc s'il les shove pas, bon, bah alors là, c'est encore plus un call. C'est encore plus un call parce que vraiment, quand il a un bluff, pour le coup, il va toujours shove. Donc c'est plutôt cool pour nous. Parce que ça veut dire que quand il a un bluff, on va tout lui prendre. Quand il a pas de bluff, on va pas tout perdre. Donc c'est quand même vraiment cool. Ici, je déteste ce spot. Vraiment, je le déteste à fond. Mais je vais y aller. Ils font n'importe quoi. Ça représente nuts 3x. Là, malheureusement, c'est une partie où, à mon avis, on mange juste des setups. Mais je me vois pas fold ici. Je me vois vraiment pas fold. Si lui, il call, j'ai encore plus envie de shove. Et je me vois pas call parce que call et fold, ça n'a aucun intérêt. Il y a des setups. Hein. Là, on va pas se mentir, il y a des setups. Il y a même des as en face, hein, des rois, etc., des dames. As-dame, ok. C'est très strong. Hein. Ouh, je l'attendais même pas celle-là. Mais est-ce que je suis vraiment embêté qu'il. As-Dame, ouais, s'il a que des As-Dame plus, évidemment, c'est pas un call. Bah, c'est pas un shove. Mais vu qu'il l'a fait beaucoup de fois, je me dis qu'il a quand même des As-9, des mains comme ça. J'ose espérer, du moins, même lui, tu vois, les deux, ils sont quand même relativement agressifs. Donc j'ose me dire qu'il a pas que ça, mais je vais me le noter quand même. 3x. Parce que s'il a que As-Dame off plus, comment c'est un fold, hein, c'est vraiment un fold, évidemment. Mais je sais pas. Je sais pas, ça dépend. Ça dépend, mais vu qu'il m'a 3 bêtes As-10, ouais, il m'a 3 bêtes As-10, donc je pense qu'il est capable d'avoir As-10 quand il fait 3x ici. Et déjà, s'il a 3x, bah, s'il a As-10, ça devient plus intéressant. Parce qu'il peut avoir aussi Roi-10, aussi, tu vois, je l'estime, sa range avec des Roi-10, des mains comme ça. Ici, je vais fold. On aurait fait tout pair, c'est dommage. Là, je vais fold aussi. Parce que lui, je pense pas que ce soit le profil trop passif qui va trop fold, en fait. Les deux sont pas passifs, en fait, là, pour le coup. Malheureusement aussi, c'est vrai que c'est important de le dire, mais contre ces joueurs-là, il faut juste attendre d'avoir une main. Lui, je vais juste me noter que 3x c'est son standard, 3x bouton standard. Parce que
c'est important parce que, tu sais, bah, comme tu viens de le voir, je me méfie quand ils font 3x au bouton. Sauf que lui, vu qu'il le fait tout le temps, bon, on se méfie pas, tu vois. Roi-Valet, ça va devenir un shove évident contre lui. Donc on va devoir plus shove parce que, ben, comment il fait un sizing plus cher. Donc lui, on va pas se méfier du tout. Oh, vraiment, ils me mettent dans des spots. S'il call, je suis obligé de call. S'il fold, j'ai envie de pleurer. J'ai quand même une main qui se défend, j'ai envie de te dire, mais là, on va être commit au flop, donc ça n'a aucun intérêt. Encore une fois, ça dépend de sa range. Je vais fold. Je vais fold parce que c'est soit je shove par-dessus, soit, soit je call, mais là, bah, ouais, soit je shove, soit je fold, mais je pense que je peux pas. Là, il va avoir une range composée d'as, etc. Ça va être trop chiant. Ça dépend. On n'a pas encore assez d'infos sur lui pour savoir s'il fait tout le temps des 2x. C'était son premier. Un 2x 4 deep, c'est quand même ultra nuts de base. Même si le profil est agressif. C'est un truc que je dis aussi souvent et qui est important, c'est comment le comment le pattern de bet est beaucoup plus important par rapport au profil. Tu vois, lui, le profil, c'est certes un mec agressif, mais son pattern de bet, là, il est ultra strong. Sa line, elle est ultra strong, alors elle est plus importante que son profil. Oh, lui, il fait 3x As-Dame, sérieux. C'est terrible. Il a fait 12 3x et là, on tombe sur As-Dame. Bon, on a beaucoup de réussite dans ce spin, mais là, c'est dur. Là, je vais pas noter qu'il a fait 3x As-Dame parce que ça m'étonnerait quand même que sur les. Une fois sur deux, quand il open, qu'il ait quand même As-Dame à chaque fois, ou plus. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, là, je vais call. Là, je vais call les deux. Pour le coup. Allez. Waouh. Oh, mais je peux pas le noter passif. C'est impossible de noter passif ce joueur-là. Euh, Shove Strong. On va se le noter, mais c'est ouf parce que lui, il fait que des plays comme ça. Bon, allez. Là, on doit être devant normalement. Pas de setup cette fois-ci. Waouh. C'est terrible. Là, c'est la game de tous les setups. Et on va gagner derrière. Wow, c'est la game avec tous les setups et toute la réussite. C'est impressionnant. Vraiment, on est tout le temps derrière. Tout le temps derrière. Allez, là, on peut être devant. On peut pas être devant. Allez. Valet-Valet. Contre lui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je pense que 2x, il va call quand même. Ouais, très bien. Sur ce board-là, il donc shove, il me simplifie le travail. C'est vrai que j'avais un peu de difficulté dans ce spot. Mais non, je rigole, mais là, bon, là, qu'est-ce que j'aurais fait comme sizing? J'aurais fait pas très cher quand même. Pourquoi? Parce que. Ah, c'était 15,5 €, c'est vrai. Donc il y avait plus de chances que ce soit des récréas. Pourquoi j'aurais fait pas très cher ici? Parce que c'est pas un board qui touche trop quand il défend quand même, ici. Donc j'aurais fait peut-être 1000 pots, un truc comme ça. J'aurais calculé pour pouvoir shove la turn. Intéressant. Donc lui, c'est le mec qu'on vient d'avoir juste avant. Il vient de passer en 10. Intéressant. Peut-être, comment? Peut-être il a dû gagner un fois 1000 à côté parce que je pense que sinon il n'avait pas la bankroll pour, mais d'un coup. Un coup, il y passe. Très bien pour lui. C'est cool, hein, nous on est content de le jouer en 10. Mais bon, on recommande pas ce qu'il fait. Quand ça open ici, on va surtout pas shove parce que c'est assez strong hein, leur range ici. Puis on n'a pas envie de partir à taper ici. On préfère conserver un petit peu notre stack. Ici, on va avoir un check raise évident. Beaucoup de tirages. Ah, voilà. Pour éviter, en fait, c'était pour éviter ça. Pourquoi je donc bet pas? Parce que je pense qu'il a quand même beaucoup de mains qui va vouloir ses bêtes. Et par contre, on a contre plein de mains, on va vouloir prendre de la value. Ici, j'ai pas envie de bet, honnêtement. J'ai déjà bet quelques mains comme des valets, etc. Cependant, là, je vais call. En espérant un roi ou une dame, on peut tout prendre s'il a un valet. Là, c'est compliqué. En fait, ce que je vais faire ici, je vais faire un play assez simple. Je vais donc bet petit. Pourquoi? Parce que je pense que s'il bet 2 blindes, je vais être obligé de call, tu vois. Sauf qu'il va pas bet 2 blindes avec un 10, avec une dame, avec un as-5 et des mains comme ça. Donc là, je value sur ça. S'il me raise, j'ai perdu. Ouais, il juste call les valets. Ok, très bien. Et bah écoute, intéressant. Et donc, ouais, il avait les valets. Donc c'est vrai que je vais mettre 2x boutons parce que si c'est son seul, 2x boutons, valet-valet. C'est possible qu'il open que des mains strong et que ça soit plutôt un joueur passif. D'ailleurs, je pense, hein, pour qu'il ait pareil de River, ça doit être un joueur passif. Intéressant. Mais je suis assez ok avec mon play en fait, River, parce que vous voyez, contre cette main-là, je perds rien. Que s'il me fait 3 blindes, bah, je suis presque obligé de call quand même, c'est assez compliqué de fold. Du moins, j'ai une vraie décision. Que là, bon, ça me simplifie beaucoup le coup. Peut-être j'ai fait un peu trop cher d'ailleurs, je réfléchis, mais combien j'ai fait? J'ai pas fait 1.9. Alors certes, il y avait 9 blindes dans le coup, mais. Non, 1.5, ouais, ça va. Ok, ça c'est ok. C'est ok. C'est ce que j'aurais aimé faire, donc ça va. J'aurais peut-être pu faire 1.3, mais vous voyez, c'est du détail. Ok, Dame 3, je vais pas défendre ici. Trop difficile à jouer, si peu deep en plus de ça contre un joueur potentiellement passif, pas très agréable. Et lui, du coup, a peut-être que des mains fortes quand il fait son 3x. Ce serait fou. Parce que là, tout à l'heure, il est passif de fou sur cette nouvelle partie. Euh, Ici, 10 et 9, j'ai envie de le shove. Oh non, je vais limper, pardon.
Je vais limper, j'ai pas envie de le shove, excusez-moi. Contre un mec passif, non, jamais de la vie en vrai. Ici, on va c'est bête. S'il nous check raise, c'est horrible, mais normalement, bon. Il y a peu de chances qu'il check raise. Sur cette dame, on a envie de barrel là. Pourquoi on a envie de barrel? Parce que là, c'est une carte qui nous avantage, évidemment, et on va lui faire fold une tonne de mains. Comme par exemple des. Comme par exemple des 6 et des 7. Donc ça, c'est tout ce qu'on veut. Il y en a quand même beaucoup d'équité encore. Ici, 15 blindes, c'est un shove. Oh, bah là, on est derrière. Là, on est vraiment mort. Je vous le dis, on va faire face à minimum As-Dame, je pense. Ouais, ah ça, c'est bien. Voilà, là, quand on était mort, c'était vraiment qu'on était bien mort, à mon avis. Dommage, je touche pas, mais là, vraiment, minimum... J'ai même hésité à vous dire minimum les dames, mais comment? Je me suis dit, allez, peut-être As-Dame quand même. Mais là, quand même... Je pensais pas qu'il snap call, en fait, là, les As, quand même. Bon. Bah écoutez, pas de chance, hein, mais c'est le jeu. Et je suis assez ok de pas l'avoir open, cette main-là. Parce qu'on était contre un joueur potentiellement agressif en big blind, on savait pas du coup, parce qu'il a été une fois agressif, une fois passif. On savait pas, donc j'avais pas trop envie de me prendre devoir open call cette main-là. Donc, puis l'open fold ne me réjouissait pas non plus. Roi 10 off, j'aurais open fold tranquillement. Roi dame off, j'aurais même pu open call plus facilement. Là, en l'occurrence, c'était assez compliqué. Ici, je vais open un peu plus. C'est lose, mais ça me va. Mais ouais, du coup, dommage, juste dommage. J'ai envie de dire, parce qu'on peut pas faire grand chose. Si je vais pas, c'est bête. C'est un board qui touche vraiment beaucoup trop. On va checker. Sur cette turn, s'il fait cher, on est mort. S'il check, on est plutôt bien en réalité. On n'a pas tous les jours gagné encore, hein. Il peut vraiment avoir encore des 8, des tirages, mais on n'a pas envie de value contre des tirages. Là, river, on est obligé de call. Ça va dépendre du sizing, hein, mais je pense qu'on va être obligé de call. Bah voilà, sur ce sizing-là, c'est celui sur lequel j'ai envie de fold. Je pense. Je pense qu'on est toujours perdant ici. Mais je le connais pas. C'est ça qui m'embête. En fait, je me dis, qu'est-ce que je me dis? S'il avait fait cher, j'aurais pu call. Parce que s'il a fait cher, ça veut dire qu'il représente soit un bluff, soit un valet, soit un 10, tu vois. Ou soit même encore mieux qu'un 10. Sauf que là, il peut vraiment value un 10, un 8, comme ça, un 6 meilleur. Donc on va fold. On va fold. Je suis pas super satisfait parce que bon, il peut évidemment m'exploiter beaucoup. Je dois call dans le GTO ces mains-là. Mais bon, il va pas trouver. En fait, il faudrait qu'il bluffe sur ce sizing-là et personne n'y croit. Il faudrait qu'il se value cut aussi de temps en temps un petit peu, ça serait cool, mais il le fera pas. Donc en réalité, là, c'est juste un give-up, hein. En plus, on n'a même pas de bloc. Bah ouais, quoi qu'on s'en fout d'avoir des bloqueurs sur les cœurs. Ouais, non, c'est bon, c'est juste pas de chance, malheureusement. Je pense qu'on peut rien faire d'autre. Ici, je vais pas shove. On est plutôt ok ici. C'est pas un board qui touche trop, il a pas mal de roi 10, de mains comme ça. Théoriquement, il doit pas laisser bet une tonne. Si c'est bet cher, c'est qu'il a les as ou les rois ou les dames. C'est ce qu'ils font de base, hein. C'est qu'il a une overpair. On va voir ce qu'il fait. Bon, quand il check, pour nous, il n'y a aucun intérêt de bet ici. Honnêtement, vraiment, on aurait pu bet un 8, hein, évidemment, mais là, aucun intérêt. Quand il bet ici, c'est assez cool parce que nous, bah là, je vais pas raise parce que sinon, je représente que le 2. Vraiment, si je raise là, je représente que le 2. Et là, on va le laisser spew. Franchement, sur cet as, il est beau cet as. Ça va lui donner envie de barrel ses bluffs. On va jam. J'espère qu'il va nous call un as-8, ce serait magnifique. Mais un as-7, par exemple, ça serait cool qu'il call un as-7 ici. C'est possible qu'il ait des mains comme ça. Dommage. Bon, après, évidemment, il va beaucoup fold. On bloque vraiment le board. Mais... Et qu'il a beaucoup de bluffs dans ce spot, comme on a dit. Mais c'était vraiment une belle carte pour cette raison-là. Si je vais open. Open fold, hein, évidemment. Mais là, c'est plutôt cool. Mais lui, c'est potentiellement un reg, hein. C'est vraiment potentiellement un reg. Juste le sizing 2x préflop m'interloque un peu, mais je peux pas vous dire que c'est pas un reg. Je vais peut-être même me noter reg, point d'interrogation. J'ai pas vu de truc qui me surprenait. Hop. On va peut-être se le confirmer. Parce que, ouais. On va voir, on va voir. Ça va être intéressant. S'il peut nous faire un petit donk bet, histoire de qu'on soit sûr que ce soit pas un reg, mais là, pour l'instant, c'est pas. Ça c'est bet une blinde ici. C'est pas trop ce qu'il fait. Bon, lui, il sait pas jouer, ça c'était sûr, mais plutôt lui. J'ai envie de voir avec quoi il va, ce qu'il va avoir ici. Il shove ici, bon. Là, il n'y a aucun bluff, hein, de toute façon. S'il call, lui, c'est très mal joué. Il peut call un 8. Ils sont capables des fois de call des 8 ici dans ces spots-là, mais c'est quand même assez rare. Surtout sur Wina, j'ai l'impression. Ok, lui, dans ma tête, c'est un reg. Donc s'il shove, je vais call. 2x, ça fait plusieurs fois. Et là, on est beaucoup moins deep. Ça fait plusieurs fois, on est beaucoup moins deep. Là, je shove. On peut être derrière, évidemment. On peut être devant aussi. On peut le faire fold aussi beaucoup. Je vais noter 2x. Beaucoup. BVB, j'ai pas encore l'info, donc on se le note juste comme ça. Ici, on va shove contre un mec potentiellement passif.
D'ailleurs, passif, je pense, hein. Qui fait que des in-blind, ça montre pas une agressivité de fou. Ouais, quoique. Juste un joueur récréatif, plutôt. Parce que ce call dame 6, c'est quand même assez surprenant. Mais bon, ok. Ok, ok. Ça ne change rien à ma décision du shove, hein. Dans tous les cas, j'aurais shove. Je vous ai dit parce qu'il est passif, c'est une raison de plus, mais c'est un shove quand même. Puis on va checker. Pas trop un board. Ça va être un board difficile pour nous. Euh, Là, j'ai envie de faire cher. Parce qu'en vrai, des valets, il les aurait peut-être bêtes quand même. Des 10, il en reste des 10, des 9, il y en a peu. Et nous, si on fait très cher, là, on va représenter à fond le 9. Et oh merde, j'avais plus de time bank, j'ai pas eu le temps de bet. Oh bah là, bah du coup, ça casse tout mon play. Euh, C'est horrible ici. C'est horrible ici parce que là, des dames, il peut clairement en avoir. J'ai même plus envie de bluff. J'ai même plus envie de bluff. Ah, je suis vraiment dommage. J'aurais fait un overbet à la turn. Ah, il bluffe pas, lui, par contre. Intéressant. Intéressant de pas le voir bluff. Surtout sur River, j'ai jamais. Non, là, pour le coup, là, c'est presque sûr que c'est pas un joueur régulier quand je vois ça, River. Parce que quand même, là, ne pas bluffer en fait River, je vais vous remontrer. Je vais shove ce dame 2. C'est bottom, mais on peut le prendre. Ah, 6, dommage. Allez, on fait la dame. Allez, nickel. En plus, on touche, on gagne, ça fait plaisir. Mais je vous remonte juste dame. En fait, bon, vraiment, j'aurais dû bluff à la turn, hein, mais ce que je voulais faire d'ailleurs. J'étais prêt à bet, mais j'avais oublié que j'avais plus de playing back. Mais là, river, en fait, c'est impossible que j'ai une dame, en fait. Et donc, s'il chauffe, je suis obligé de fold. Une dame, j'aurais toujours repris le lead, donc c'est vraiment impossible. Bref, c'est pas grave, les gars, tant mieux pour nous d'ailleurs qu'il n'ait pas bluffé. On est content, on a split ce coup. On finit positif de 15 euros. Bon, écoutez, c'est toujours ça. Je sais que cette vidéo était plutôt courte, hein, on va pas se mentir, c'était pas la vidéo la plus longue de l'année, mais j'espère quand même qu'elle vous a plu et que j'ai pu vous apporter quelques conseils pour progresser. Ceux qui veulent progresser, n'oubliez pas la formation gratuite est là. Et n'hésitez pas à aller voir aussi dans la description, il y a toujours des liens pour des cadeaux pour vous, un lien d'affiliation pour choper un gros bonus sur BetClick si vous inscrivez avec mon lien. Il y a aussi de quoi avoir des outils pour avoir des tableaux de Nash en 3-way. On a des simulations de gains, on a des simulations pour savoir sa bankroll, etc. Il y a vraiment pas mal de choses et tout ça, c'est gratuit ce que je viens de vous dire. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir la description, il y a toujours des infos pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et à plus. Ciao, ciao les mecs. Ciao.